Bonjour bien-aimés dans les quatre coins du monde entier. Nous sommes dans notre émission Ndigma Sore, qui est une langue bassa au Cameroun, veut dire seule la prière. Bien-aimés, nous allons parler du péché. Nous sommes dans Zacharie chapitre 3, sous-titre Vision du grand prêtre Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson enragé du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Bien-aimé, Josué qui était habillé avec un habit sale qui représente le péché ne savait pas qu'il était sale. Mais par moments, quand nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, libère-moi, délivre-moi, je ne veux pas pécher, brise-moi, enlève ces caractères en moi. Dieu nous a toujours exaucés, il nous exaucera toujours. Mais quand on se retrouve dans un péché qui nous voit, qui nous camoufle, qui nous emprisonne, Dieu dans son amour se tient compte de ces prières. Par moments, on n'arrive même pas à prier, mais comme Dieu veille sur nous par amour et dans sa miséricorde, Dieu nous ramène à la liberté, à la conversion et la repentance de ce péché. Ici, Josué était habillé d'un habit sale qui représente le péché. Il ne savait pas. Mais dans le spirituel, il était comme ça. Et Dieu savait, l'avait vu qu'il était sale. Comme Dieu n'aime pas nous laisser dans la saleté, Dieu prend soin de nous. Qu'est-ce que Dieu fait? Il a envoyé un ange pour le déshabiller de cet habit sale, pour le revêtir d'un habit propre. Nous sommes dans le verset 5 de 3 Zacharie. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Bien aimé, le diable était en train de juger le prêtre Josué. Il était en train de l'accuser. C'est ce qui se passe souvent dans notre vie. Quand le diable, par moment, il nous voit dans le péché, il nous accuse d'une manière ou d'une autre. Par moment même, c'est pas l'esprit de diable physique qui nous accuse. Le diable s'incarne dans des hommes pour que cela soit fait. Mais comprenons une chose, que cela n'est pas mauvais. C'est une bonne chose pour attirer notre attention, pour nous enlever dans une certaine négligence ou une certaine voile qui peut être en nous pour nous empêcher de quitter dans ce péché ou des péchés. Je bénis l'Éternel pour moi et pour toi, mon frère, ma soeur, parce que Dieu a toujours veillé. Quand nous nous retrouvons à ce niveau-là, il est toujours prêt à nous nettoyer. Le prêtre Josué, il était sale. La Bible dit que quand l'ange est déshabillé, il ne s'est pas arrêté là. Il a revêtu non seulement d'un habit blanc, mais il a également mis une couronne sur sa tête. Un turban pur, c'est-à-dire il a aussi nettoyé sa tête. Pour dire quoi? La tête ici représente les pensées que Josué pouvait avoir qui n'étaient pas bien. Et Dieu a ôté, il lui a revêtu des pensées pures, vraies, les pensées sincères et les pensées d'amour. C'est ainsi que Dieu fait souvent dans nos vies, pendant que nous nous trouvons à la position de Josué. Nous sommes dans le verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes pavis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Bien aimé, quand Dieu le fait, c'est parce qu'il a une grande mission à te donner, à me donner. Et quand Dieu le fait, c'est pour que nous comprenions que nous sommes les hommes. Notre force est limitée dans plusieurs domaines de la vie et des actions de l'homme. Alors, bien aimé, Dieu le fait par amour. Il nous aime tellement. C'est la raison pour laquelle il le fait. Et quand Dieu le fait, c'est pas pour que nous nous fâchons contre qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Mais c'est pour que nous soyons dans la joie et nous soyons libres pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et tout le temps que nous nous trouvons dans un péché, c'est un grand message que Dieu est en train de nous donner. C'est une manière de nous parler pour nous dire quoi? Nous sommes les hommes, nous sommes limités. Seul lui, il est éternel, il est infini et il est illimité. Bien aimés, nous devons comprendre cela. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours nous réfugier à lui. Nous devons aller toujours vers lui pour qu'il nous aide, nous soutienne, tant dans les prières que dans les actions. Alors, Dieu ne peut jamais enlever un péché dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, s'il ne te fait pas savoir. Parce que tu dois recevoir un enseignement. Tu dois être éclairé. Tu dois comprendre ce qui se passe. Il te fait comprendre d'une manière ou d'une autre. Et il te transforme encore comme un enseignant. Pour dire quoi? Pour que tu témoignes de ce que tu as fait. Et cela est un éveil et un réveil pour les autres. Afin de prendre soin d'eux-mêmes, pour les empêcher de se retrouver dans l'état où toi tu es passé. Alors, bien aimé, Dieu nous aime. Nous devons également aimer Dieu. Nous allons prier maintenant pour que le Saint-Esprit de Dieu nous aide et continue à nous éclairer davantage. Tout ce que nous pouvons commettre comme péché, que ce soit dans l'intimité, dans le secret, dans les ténèbres, même dans la lumière, nous sommes dans la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous avons la conviction d'une puissance et miséricorde
que tu manifestes dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur qui sont connectés à cette émission. Merci pour les grandes choses que tu fais dans notre vie. Continue à arroser ma vie de ta lumière, même dans les cycles les plus profonds, pour que tu me ramènes à la raison là où j'ai détruit ma propre vie ou par le péché, quelles que soient les formes. Conduis-moi à bénéficier, Seigneur, du mystère de la mort de Jésus dans la manifestation d'une puissante repentance qui est sincère et vraie. Conduis par ton esprit. Fais-le pour mon frère, pour ma soeur. Tout le temps que je peux me retrouver dans les défaillances et les faiblesses humaines qu'on appelle également le péché. Seigneur, merci. Pendant que tu es en train de passer ce message, plusieurs d'entre nous jouons dans le péché. Moi, mes frères et sœurs, je te demande pardon déjà, Seigneur. Je te demande pardon pour moi. Je te demande pardon pour mes frères et sœurs. Dans les différents péchés que nous pouvons commettre, nous te demandons pardon. Nous comptons sur toi. Nous savons que le Saint-Esprit a un pouvoir, une puissance spécifique qui lui vient du Seigneur Jésus-Christ, de par la capacité pour vaincre le péché, qui nous donne cette puissance, cette force, afin de dominer le péché, pour que nous soyons véritablement libérés. Que tous les désirs qui se trouvent encore dans ma vie soient morts éternellement. Que les envies qui activent mon cœur, mes pensées et réactions doivent être éteintes pour toujours. Que toute puissance, pouvoir qui m'attire vers le péché, comme tout le monde, soit brisé éternellement. Et que le mystère du sang de l'agneau entre en détail dans chaque partie de ma vie, dans chaque cellule de mon corps, dans chaque cellule de mon âme, de mon esprit. Que cela soit fait ainsi pour mon frère et pour ma soeur. Afin qu'au nom de Jésus, que notre identité soit changée totalement. L'identité d'un pécheur asservi à l'identité d'un racheté. Béni sois-tu notre Père. Merci pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Continue ton œuvre dans notre vie. Que ta lumière continue à nous remplir. Et que ta paix demeure dans notre vie, notre cœur, maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il. Amen, amen, amen. Que le Saint-Esprit de Dieu scelle les ossements de cette prière dans le sang de l'agneau. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission Dire ma sort, qui signifie seule la prière. Et que cette prière non seulement devienne une bénédiction pour moi, pour toi, mais également pour les nations. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.